Comment l'homme se reconstruit-il après l'horreur? Qu'est-ce qui est possible? Quelles séquelles restent? Quel traumatisme? Est-ce qu'on peut avoir une vie normale? Est-ce que, malgré les cauchemars, est-ce qu'on peut grandir sans ses parents? Je m'appelle Sophie Naoum et depuis 4 ans maintenant, je produis et réalise une série qui s'appelle Les Derniers. J'en ai aussi fait un livre et en fait, dans cette série, je vais rendre visite chez eux aux derniers survivants de la Shoah. Comme mon projet est un projet visible sur Internet et qu'il y a une grosse communauté qui s'est agrégée autour, en fait, depuis quelques temps, j'ai des familles qui me contactent en me proposant de venir filmer leurs témoins, enfin leurs grands-parents, leurs parents. Et là, j'ai accès à des témoins beaucoup plus rares, parfois qui n'ont jamais témoigné. Je crois que le fait, moi, de ne pas avoir été touchée dans ma chair, ça a été une bonne chose par rapport au projet, parce que je pense que je les ai abordés d'une manière un petit peu plus spontanée, volontairement naïve. J'ai pas eu ça dans mon biberon, je suis pas une experte, je suis pas historienne. J'y étais avec des questions, je pense que tout le monde peut avoir, et je pense qu'on peut s'identifier à moi quand je vais les voir. Donc à mon avis, c'est un atout. On arrive. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Sophie. Entrez. Moi aussi, j'avais préparé pour vous. Je me souviens plus très bien. Je raconte maintenant, mais personne ne peut comprendre, personne. Dans peu de temps, on ne sera plus là et c'est vous qui serez le seul en disant « j'ai vu un témoin qui a vécu cette période ». Vous allez devenir le témoin du témoin que je suis. Tous les gens qui les rencontrent le disent, hein, c'est pas quelque chose de naïf. C'est comme si eux, en ayant vu le pire, ils avaient vraiment développé une espèce d'hyper-conscience justement de ce qu'est l'humanité. C'est très beau à voir en fait. Souvent la parole c'est délié avec les petits-enfants. C'est souvent les petits-enfants qui sont venus vers leurs grands-parents en disant « voilà, c'est quoi ton tatouage, c'est quoi c'est souvent ?» Je disais à mes amis, quand tu leur parles comme ça, d'une façon évidente ce qui s'est passé, c'est comme si tu prenais ta souffrance, t'as encaissé pendant 4 ans ou 5 ans, et tu prenais une seringue et tu l'injectais à ta fille ou à ton fils. Je disais, c'est une cruauté énorme. Ses enfants étant devenus grands, Élie s'est mis à parler. Et il a même décidé d'emmener à Auschwitz chacun de ses petits-enfants à l'âge de 15 ans, l'âge qu'il avait quand il a été déporté. Ils ont construit une vie après avec une force, un courage, une élégance. Ils ont souvent fait de brillantes études. Ils n'avaient plus rien, ils n'avaient plus de famille, plus d'argent évidemment. Ils ont été très peu aidés. Ils sont sortis du Lutetia avec un ticket de métro et il a fallu reconstruire une vie et ils l'ont fait. Pour moi, c'est des héros, mais vraiment. C'est-à-dire qu'ils me donnent une force incroyable. Je trouve qu'on manque de héros de ce niveau. C'est des gens qui ont été victimes de quelque chose mais d'inconcevable. J'en ai rencontré 50. À chaque récit, j'ai le même effroi, mais comme si c'était le premier. Je pense que la mémoire de la Shoah, c'est pas une histoire du passé et c'est pas une histoire de juifs. C'est l'histoire de l'humanité. C'est de la psychologie, c'est de la sociologie, c'est de la philosophie. Toute l'espèce humaine, en fait, est incluse dans cette histoire-là. Je ne pense pas du tout que mon projet changera quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, j'ai ressenti le besoin et le devoir de faire quelque chose. Chaque épisode aujourd'hui reste un parcours voilà, pour le financer, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a aucune visibilité depuis 4 ans, on n'en a jamais eu, c'est au jour le jour, enfin on a une visibilité sur 2 mois, sur 2-3 épisodes, voilà. En tout cas pour l'instant je le fais vraiment avec passion, c'est-à-dire que chaque rencontre est un plaisir, un honneur, j'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup de chance, de m'être offert ça aussi. J'ai beaucoup de chance d'avoir entrepris quelque chose qui me convienne. Voilà. Donc aujourd'hui, je me sens libre et forte. Alors je suis visible.